Pour le point 9, bonsoir, Monsieur le Président. Réfection de la passerelle, relance de l'économie post-COVID-19. La Ville reçoit-elle une aide financière des gouvernements ou la Ville est seule dans le financement? Dans le cadre de la COVID, écoutez, je dois vous dire, M. Allais, que cette semaine, la semaine dernière, on annonçait notre plan de relance, donc l'état des finances de la Ville aussi. Puis, l'apport des deux autres paliers de gouvernement dans les finances municipales sera un enjeu au cours des prochains mois. Faites bien de le souligner. Maintenant, toujours, M. Allais, cette fois pour le point 71, le point 71 a été retiré, mais je vous dirais que je vais voir s'il n'y a pas moyen de définir le rassemblement par rapport à une occupation d'un lieu. Exemple, promenade en un lieu. Ce point-là, écoutez, il était au point 71, mais il était quand même au point 6. Donc, je demanderais peut-être à Annie Pagé, qui est notre DGA, service organisationnel partagé et direction des services juridiques, de bien vouloir répondre à la question de M. Allais. Oui, Monsieur le maire, merci. Alors, bonsoir, Monsieur Allais. En fait, effectivement, on a retiré le point 71 au niveau de la résolution, mais si vous allez au point 6, vous allez voir qu'on modifie le projet de règlement. En fait, par un projet de règlement, on vient modifier le règlement qui porte sur la paix, l'ordre et la sécurité publique. Ce règlement-là existe depuis 2002 et le projet de modification, en fait, c'est pour permettre au conseil municipal de venir interdire par résolution tout rassemblement pour des raisons de sécurité publique. Donc, pas pour n'importe quelle raison. Donc, c'est vraiment pour assurer la sécurité de la population et dans des cas bien précis, c'est-à-dire soit dans des cas de sinistres majeurs, dans des cas de catastrophes naturelles ou encore dans le cadre d'un état d'urgence qui serait décrété par un gouvernement, comme vous le savez, c'est le cas actuellement. Donc, on viendrait interdire les rassemblements dans un parc, un espace vert ou un stationnement qui appartiendrait à la Ville. Alors, il faut comprendre que le règlement ne vient pas interdire comme tel ces rassemblements-là. Par contre, il donne le pouvoir au conseil de venir le faire, de venir décréter cette interdiction-là par une résolution qui, elle, aurait une durée dans le temps limité à 30 jours. Donc, l'idée étant que si jamais il arrivait un de ces événements-là qui nécessiterait l'intervention du Conseil par le biais d'une résolution, le règlement permettrait donc au Conseil d'agir relativement rapidement pour permettre l'intervention policière, le cas échéant. Merci beaucoup, Mme Pagé.